Hey mes valeureux, aujourd'hui là, je veux bien mettre, je veux bien mettre ma camisole. Parce qu'aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. J'ai dit, le soleil me chicote. Les gens essaient de me gruger seulement. J'ai vraiment, je dis merci de m'être autant formé, que ce soit sur le terrain et que même que ce soit de manière théorique, pour pouvoir repousser tout ça. C'est un vrai entonnoir l'immobilier en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pour vous en Afrique, mettez-moi mes valeureux qui sont des autres pays là. Mettez-moi chez vous, c'est comment l'immobilier. Si c'est aussi simple, si c'est bien structuré, ici c'est bien structuré, hein, mais ça n'empêche pas que aïe aïe aïe. Ça n'empêche pas que aïe aïe aïe. En parlant de ça, c'est-à-dire ça m'énerve tellement que aujourd'hui je vais vous parler des promotions, des promoteurs immobiliers. Je vais vous parler des promoteurs. Parce que dans mes recherches là, pour moi ce qui était le plus simple, c'est d'aller vers les aménageurs, aller vers tous ceux qui sont dans ce business là, dans ce secteur là, pour pouvoir trouver ce que je cherche. Et je rentre là-bas, je me rends compte que c'est ruine et désolation. Je le savais avant que c'était ruine et désolation, mais je ne savais pas à quel point c'était ruine et désolation. Je ne savais pas. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mes valeureux, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Je dis c'est gâté. Hein? Aujourd'hui, là, on va parler, on va encore être sur l'immobilier, là. On va parler des arnaques dans ce qu'on appelle les promotions immobilières. On va parler des arnaques. C'est pas une vidéo que je voulais faire, c'est pas une vidéo que j'étais censée faire là maintenant. C'était dans mes projets, mais c'est pas là maintenant que je devais faire. Cette vidéo là, je la fais parce que pour mon programme, pour mon projet immobilier que j'ai initié là, pour les maisons à 16 millions de CFA, là, les maisons économiques là, où j'ai vraiment eu beaucoup d'appels et tout ça. Donc parmi les personnes qu'on a commencé à sélectionner, avec qui on a des appels beaucoup plus poussés, on a des discussions beaucoup plus poussées, vraiment le nombre de personnes qui me disent qu'ils se sont fait arnaquer par des promotions immobilières, c'est tellement important que je me dis non mais est-ce qu'il y en a qui m'ont appelé et qui ne m'ont pas dit qu'ils se sont fait arnaquer soit sur les histoires de terrain, soit sur les histoires de promotion immobilière? Est-ce qu'il y en a qui m'ont... Peut-être quelques-uns, mais la majorité, ils sont passés par là. La majorité, beaucoup de promotions immobilières. Il y en a un même dans la situation qui le prenait très bien. Je salue ce valeureux-là, peut-être qu'il va se reconnaître. Voilà, je salue ce valeureux-là. Qui n'a pas intégré la promotion immobilière. Je ne l'ai pas mis dedans parce que lui, ce qu'il voulait, c'est un truc un peu... Il ne voulait pas de l'économie, quoi. Donc, c'est pas ce qu'on fait. Donc, je lui ai dit, non, non, là... toi, on peut te prendre dans un autre truc particulier, mais ça peut pas être pour la promotion, parce que la promotion, c'est pour les gens qui veulent des maisons économiques, voilà. Donc, bref, je me disperse un peu. Donc, ce que ce valeureux-là m'a expliqué, c'est qu'en fait, ils sont rentrés dans une promotion immobilière. Et il m'a même dit quelque chose, il m'a dit qu'il a pris un coach. Il a pris un coach pour pouvoir suivre dans toutes ces transactions immobilières-là. Voilà, donc quand il a allé voir le coach, il m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est une grosse société qui a pignon sur rue, une société même qui est agréée, tout et tout. Il m'a dit que c'est agréé. Moi, j'ai beaucoup de mal, beaucoup de choses qu'il m'a dit. J'ai beaucoup de mal par rapport à la connaissance que j'ai du secteur-là, de croire. Parce que souvent, ils te font croire. Mais si toi-même, tu n'es pas allé vérifier là, tu peux pas savoir. Donc, il m'a dit que ces gens-là, c'est une grosse société, ça c'est sûr. Et plus ils sont gros, plus vous devez vérifier. Ça aussi, c'est un petit truc que je veux dire aux gens. Plus ils sont gros, plus vous devez vérifier. Vérifier, oh, vérifier, vérifier. C'est-à-dire, si c'est les petits là même là, tu peux les détecter facilement. Plus ils sont gros là, plus vous devez aller vérifier. J'insiste, je crie sur ça. Plus ils sont gros, plus vous devez vérifier. Donc, dans la grosseur la fameuse grosseur de la promotion immobilière là, donc, c'est comme ça que mon valeureux là,
Il a mis ses sous dedans. Il a mis ses sous jusqu'à 25 millions. Non, pas 25 millions. Il a mis ses sous jusqu'à 14 millions. Voilà, 14 millions. Il dit qu'il y a d'autres qui en ont mis 25. Il y a d'autres qui en ont mis 25. Voilà. Donc, ils ont mis, et depuis là, le projet, ça n'avance pas. Le projet, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, ça n'avance pas. Jusqu'à, ils se sont rendus compte que, en fait, il y a rien, même maison, même, il n'y en a pas. Ça dit, il y a d'autres même, ils mettent quelques maisons pour vous blaguer là. Ils mettent 5 maisons, 10 maisons pour vous donner un peu de courage. Ils aiment mettre les poteaux là. Ça, ils aiment bien. Il y a dit quand vous partez sur les endroits, puis c'est rempli de poteaux là. Poteaux là, ça ne coûte rien à mettre. À 10 millions là, tu remplis ton truc de poteaux. Ton poteau là, ça ne veut rien dire. C'est, ah oui, bien l'électricité. Et puis ils ont la bouche sucrée, les commerciales de ces endroits-là. Bouche sucrée. Ouais, on a déjà mis les poteaux, on a fait les ouvertures de voies. Ouverture de voies, c'est quoi? Ouverture de voies, tu prends. J'ai une de mes copines là, elle a une société comme ça. Pour louer les trucs là par jour, c'est 200 000, 250 000 francs. Tu prends ça, ils te tracent les voies. Tu traces les voies, puis on vient mettre les poteaux là. On dit, regardez le programme immobilier, regardez la ménageur immobilier. Tu te dis, ah, ça c'est du vrai. Ça c'est du vrai. Tu viens, tu n'as rien vérifié, tu tombes dedans. Tu tombes dedans comme tu vois, voilà, tu es dedans. Et puis une fois que tu es dedans, là, aïe, pour sortir, yako. Donc, mon valeureux, là, c'est comme ça. Il est rentré dans cette promotion immobilière, là, et tout le groupe, là, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien. Donc, maintenant, ils se sont mis ensemble en association, donc, pour aller vers ces gens-là, pour avoir un peu de poids. Et vous savez ce qui sort de là-bas? Les gens leur disent que s'ils les pressent trop, ça va mal se terminer pour... Ça veut dire, toi-même, tu es lésé là. Et puis les gens te menacent. Puis les gens te... Comment je vais dire ça? Ils te minimisent. Ils te narguent. Ils te narguent. Sans aucune pitié. Rien à faire. Non, rien. Ça ne va pas aller quelque part. On a un truc, ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Donc, ils ont essayé de se prendre. Ils ont se dit, bon, ils vont essayer de médiatiser l'affaire. Les gens leur ont dit, s'ils médiatisent l'affaire là, s'ils ont médiatisé ça là, eux ils vont fermer. Grosse société là, eux ils disent ils vont fermer ça. Si eux ils médiatisent. C'est-à-dire en quelque sorte, ils ont leur argent, ils ont bouffé leur argent parce que c'est ça. Je pense qu'ils ont bouffé. De ce qu'il me dit, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Je pense que de ce qu'il me compte, c'est que les gars ont bouffé leur argent. Ils ont bouffé leur argent et puis ils leur disent, en plus si vous vous plaignez, si vous mettez ça sur la place publique, on va fermer la société. Et puis votre argent est resté comme ça. Donc les gens ils sont là. Moi, je dis, c'est un faux problème. Il faut médiatiser l'argent. Il faut médiatiser l'affaire. Il faut médiatiser l'affaire. Parce que c'est sur ça qui compte la peur. Puisque tu as des gens qui ont mis leur argent à hauteur de 14 millions, de 25 millions. C'est un peu comme l'histoire de l'IEPLIMAL, là. C'est les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils prennent l'argent des gens, ils ne peuvent pas, ils n'ont rien fait. Hein. Ça, je me dis, parce que la promotion immobilière, il faut que vous compreniez... pour que ça fonctionne, il y a différents mécanismes que tu dois mettre en place pour que ça fonctionne. Si c'est un gros projet, ce n'est pas possible que tu pars dans ce gros projet-là sans apport de partenaires financiers. Ça veut dire sans banque. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, si quelqu'un dit il va construire 100 maisons et puis il dit 100 maisons là, c'est que sur vos cotisations là, il compte pour pouvoir les construire. N'entrez pas dedans. Non, je vous dis, n'entrez pas dedans. Si quelqu'un veut faire un petit truc d'association, un petit truc de quelques maisons, il faut que la personne vous dise exactement comment il va faire. Et puis, il faut bien détecter. Il ne faut pas que les gens vous racontent des bêtises. Les gens doivent vous dire exactement ce qu'ils vont faire, comment ça va se passer. Voilà. Parce que vous aussi, mes valeureux, ça c'est le palabre comme j'aime. Vous aimez les miracles. Vous aimez le rêve. Vous aimez le rêve. Quelqu'un vient vous dire quelque chose. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. C'est que ce n'est pas vrai. Voilà. Même si, parce qu'il peut y avoir des occasions intéressantes, la personne doit vous dire comment il va faire. Comment il va faire avant de prendre votre argent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner ton argent tant que la personne ne t'a pas dit comment il va faire, comment ça va se passer. Il va te donner un calendrier, il va te donner les difficultés. Parce que c'est ça, les gens ne donnent pas les difficultés. Ils ne te disent pas qu'est-ce qui peut se passer. Voilà. Tant qu'ils ne te donnent pas tout ça là, mets pas ton argent dedans. Moi, même si je viens te dire ça là, et puis je ne t'ai pas dit comment je vais faire là, je ne t'ai pas dit comment je vais faire, comment ça va se passer, il ne faut pas mettre ton argent dedans. Non, c'est la vérité, mets pas ton argent dedans. Parce que c'est ça aussi votre problème. Vous aimez les miracles. Vous aimez le rêve. Quelqu'un vient te dire, maison 16 millions. Maison 16 millions. Oui, maison 16 millions, ça va être triplesse. 16 millions triplesse.
Mais toi, comment c'est possible? Le coût, effectivement, de la construction du gros œuvre d'un 3 pièces, c'est pas grand-chose. J'ai cette vidéo-là, allez la regarder, où je vous explique que pour construire, à l'époque, il n'y avait pas encore cette petite augmentation, du coût de la vie là, et des matériaux. Mais même avec cette augmentation-là, c'est toujours dans ces eaux-là. Allez voir ça. Allez voir ça, c'est dans ces eaux-là. C'est pour vous dire que, en fait, monter un bâtiment, élever un bâtiment, c'est surtout ce type de bâtiment-là, c'est pas si cher. C'est pas si cher. Il peut avoir des frais annexes autour. Mais même avec ça, on peut faire des trucs intéressants. Mais la personne doit vous expliquer comment il doit faire, comment ça va se passer, quelles sont les petites garanties qu'il va vous donner, etc. Tout ça, il doit vous expliquer. C'est votre argent, il prend. C'est votre argent, il prend. Et vous, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Vous rentrez dans les choses sans rien savoir. Comme ça. Bon, ça aussi, c'est une difficulté. C'est une difficulté. Donc, mon valeureux, là, voilà, c'est ça, c'est dans ça qu'ils sont. C'est dans moi, vraiment, mon valeureux. Je t'ai déjà dit au téléphone, je dis, il faut médiatiser l'affaire. C'est là, sinon, votre argent, là, ça va rester en brousse. Ça va rester en brousse. Ça va rester en brousse. Il a même dit que la personne qu'ils avaient pris pour mettre devant, là, on ne comprend pas la personne. La personne, là, la personne même danse en crabe. La personne danse en crabe. Moi, je veux dire quelque chose. Quand j'étais étudiante à la fac, là, on avait fait une petite grève, là. Bon, c'est pas une petite grève. C'était quand il y avait eu la guerre il y avait eu comment on appelle ça? Le début de la guerre. Oui, le début de la guerre à Boaké, là. Et donc, nous, on était venus à Abidjan parce que moi, j'ai fait ma fac à Boaké. Et donc, l'État nous donnait de l'argent. L'État nous donnait des bourses, là. Et ces bourses-là, la FESI essayait de prendre ces bourses-là. Je crois que dans une vidéo, j'ai raconté ça. Je me suis fait bien bastonner sur le campus. Parce que moi, j'étais la grève. Je dis, comment l'État nous donne de l'argent? Vous allez venir prendre. Parce qu'il voulait prendre une grosse partie de cet argent. Je dis, mais comment? Nous, on est déplacés. Moi, ça allait. Mais il y a plein de personnes qui étaient déplacées, qui comptaient sur cet argent-là pour pouvoir se retrouver à Abidjan. Donc, vous ne pouvez pas prendre cet argent-là comme ça. Donc, on était, oui, dans notre grève, on a mis un comité. Moi, j'étais dans le comité. Et puis, ceux qui devaient aller rencontrer les agents de la FESI, parce qu'on avait bloqué le Quadio à Cocody, là. Et quand ils sont partis, on les a plus vus revenir. On ne sait pas si on a mis dans leur truc, on leur a donné un peu. Voilà, c'était le début de la catastrophe. Voilà, est-ce que c'est comme ça se passe? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que vous mettez des gens devant et puis devant, bon, peut-être qu'on résout leurs problèmes et puis eux, ils vous laissent, peut-être pas, je ne sais pas. C'est une spéculation. Mais c'est pour vous dire que ce qu'ils veulent là, c'est que ce ne soit pas médiatisé. Si ce n'est pas médiatisé, ça va rester comme ça. Et puis, vous serez découragé, ça va laisser. Votre seule solution, c'est de médiatiser l'affaire pour que les autorités entendent, pour qu'on puisse faire peut-être quelque chose pour vous, si c'est possible de faire quelque chose pour vous. En parlant de ça, ce que j'aimerais dire maintenant, si vous voulez vous lancer dans une opération immobilière, il faut d'abord que le promoteur soit agréé. Il faut que le promoteur soit agréé. Ne vous lancez pas avec une promotion immobilière sans avoir le numéro d'agrément de la personne que vous allez aller vérifier, sans avoir les partenaires financiers de la société avec laquelle vous voulez vous lancer dans la promotion immobilière, sans voir même est-ce que, parce qu'il peut avoir l'agrément, mais pour le programme qu'il veut mettre sur pied là, est-ce qu'il a un agrément? Parce que aussi, il y a l'agrément programme. Donc ce qu'il veut mettre, il doit avoir aussi un agrément pour ça. Voilà. Et aussi, sans voir si, il faut que vous puissiez savoir si ce programme immobilier-là, il a un titre foncier pour la réalisation de ce programme-là. Voilà. Il faut que toutes ces informations-là, il faut que vous les preniez. Voilà. Il faut que vous les preniez. Ne vous lancez pas parce que c'est une grosse société, on se lance. Je vous ai déjà dit non. Plus c'est gros là, plus il faut vérifier. Parce que après, si tu en parles avec eux là, comment tu vas faire? Voilà. Donc, tout ça, à minima, il faut vérifier ça. Il faut vérifier avant de vous lancer. Avant de vous lancer. Je sais que l'État vraiment est en train de faire un travail intéressant parce que depuis 2011, depuis 2021 plutôt, décembre 2021, il y a une nouvelle loi pour vraiment essayer d'assainir le secteur. Et avec cette loi-là, par exemple, on te demande si tu veux être promoteur agréé, tu dois mettre sous ces caisses une somme de 100 millions. Voilà, une somme de 100 millions. Ça fait partie en plus des partenaires financiers que tu as. Tout ça, c'est pour montrer quelque part ta solidarité et puis aussi que tu es sérieux, quoi. Comme je dis, c'est pas un petit truc que tu es en train de faire, c'est pas 20 maisons que tu es en train de construire, c'est pas ça. Tu dis tu vas construire En général, les programmes immobiliers, quand je dis 100 là, 100 c'est des petits.
c'est des centaines de maisons qu'ils construisent, qu'ils sont censés construire. C'est les programmes, c'est des centaines de maisons. Quelqu'un qui dit qu'il va construire des centaines de maisons et puis il ne compte que sur les souscripteurs. Les souscripteurs, même eux-mêmes, qui ont aussi 2 francs 6 sous, parce qu'il y en a beaucoup qui ne respectent pas les échéances. Voilà, c'est avec que tu vas compter pour pouvoir faire ton programme. Il y a un problème. Et l'un des soucis aussi, c'est que ça, même quand il n'y a pas de truc, souvent les programmes immobiliers, c'est-à-dire ils sont déconnectés. Tout le monde veut l'argent en vitesse. Ils ne construisent pas pour la population locale. La population locale, les salaires là, salaire d'un fonctionnaire, salaire d'un cadre, c'est autour de 300-400 000 francs. Mais vous faites un programme immobilier où ce que vous appelez, vous dites c'est économique. Économique, c'est 40 millions. Voilà, c'est quel genre d'économie vous faites? Voilà, ça aussi, c'est un problème que le secteur de ce secteur-là a. C'est-à-dire d'être déphasé ou de vouloir trop vite l'argent en vitesse. Parce que c'est ça. Si toi, tu as fait ton truc là pour construire ça, ça t'a coûté 13 millions. Et puis toi, tu dis non, je veux vraiment gagner beaucoup, sur des centaines. Tu ne vas pas mettre un peu dessus. Non, tu vas décider de faire multiplier par 3, multiplier par 4. Mais tu es dans la restauration. Je sais pas. Ça aussi, c'est un programme au niveau c'est un problème, pardon, au niveau des programmes immobiliers. Et donc, il faut que tout le monde, tous les acteurs du secteur pensent à ça. Il faut aussi que la population fasse attention avant de rentrer dans les programmes immobiliers. Il y a beaucoup de programmes immobiliers qui sont bons, qui sont sérieux, qui comprennent que leur réputation, c'est le meilleur outil de vente qu'ils ont, de communication qu'ils ont. Et donc, mais il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas professionnels. Voilà, qui ne sont pas professionnels, qui sont là, parce qu'on dit à l'argent dedans, ils rentrent dedans. Je pense que si vous voulez être dans un programme immobilier, il faut aussi aimer la chose. Il faut aimer tout ce qui est construction, il faut aimer l'aménagement, il faut tous ces trucs-là. Ça doit être quelque part aussi une passion. Parce que si c'est que vous n'êtes intéressé que par le fait que c'est de l'argent, je ne parle pas des souscripteurs, je parle des gens qui font les programmes. Si vous n'êtes intéressé que par l'argent, ça va donner ce que ça donne actuellement, le désordre que ça donne, ça va donner ça. Bien. Mais valeureux, je vais vous dire, faites attention quand vous voulez aller dans un programme immobilier. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et on avance ensemble.